Les Anunnaki, rien que le nom, ça évoque des mystères, des légendes millénaires, n'est-ce pas? On parle ici d'un groupe de divinités, tout droit venus de l'ancienne Mésopotamie. Leur identité, leur rôle, eh bien, ça fascine les gens depuis des siècles, des tout premiers Sumériens jusqu'à nous aujourd'hui dans la culture populaire. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 5 grandes parties. On va vraiment remonter le temps, suivre l'évolution de ces dieux sur des milliers d'années. On partira de leurs origines, disons princières, pour arriver jusqu'aux interprétations modernes, et vous allez voir, certaines sont pour le moins surprenantes. Allez, on attaque. Pour bien saisir qui étaient les Anunnaki, la première chose à faire, c'est de se pencher sur leur nom. Tout part de là en fait. Anunnaki, en sumérien, ça veut dire quelque chose comme descendance princière ou ceux de sang royal. Donc, dès le départ, leur nom, c'est comme une carte de visite. Ça pose le décor. On comprend tout de suite qu'on a affaire à une lignée divine, des nobles pour ainsi dire. Les descendants directs du dieu du ciel, An, et de la déesse de la terre, Ki, rien que ça. Et attention, parce que l'histoire des Anunnaki, elle n'est pas du tout figée dans le temps. C'est ça qui est passionnant. On voit très bien qu'ils ont eu plusieurs vies en quelque sorte. Leur rôle a complètement changé au fil des siècles. Au début, ils sont dans les cieux et puis petit à petit, ils vont descendre jusque dans les entrailles de la Terre. C'est ce voyage, cette transformation qu'on va suivre ensemble. Alors, commençons par le commencement. Retournons à l'époque des Sumériens pour découvrir leur tout premier rôle connu. À cette période, les Anunnaki, c'est vraiment l'élite divine. Des êtres suprêmes qui siègent dans les cieux. C'est eux qui sont crédités d'avoir séparé le ciel et la terre, d'avoir mis de l'ordre dans le cosmos. Mais leur fonction la plus importante, c'est qu'ils décrètent le destin de l'humanité. C'est eux qui décident. Chaque grande cité a son propre dieu Anunnaki, son protecteur, qui réside tout en haut des fameuses ziggourats. Et pour qu'on ne s'y trompe pas, on les représente avec des couronnes à cornes, le symbole ultime de leur divinité. Et cette phrase, tirée d'un vieil hymne mésopotamien, résume tout. Celui qui craint les Anunnaki prolonge ses jours. Ça nous dit tout sur la relation entre les humains et ces dieux. Il y a du respect, bien sûr, une profonde révérence, mais aussi de la peur. Il valait mieux être dans leur bonne grâce. C'était littéralement une question de vie ou de mort. Bon, on avance un peu dans le temps maintenant, on arrive à la période paléo-babylonienne. Et là, l'histoire se corse, elle devient plus complexe. De nouveaux acteurs entrent en scène, des conflits éclatent, et le rôle des Anunnaki va encore changer. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut qu'on parle d'un autre groupe de dieux, les Igigi. À ce moment-là, on a une hiérarchie divine qui s'installe, très claire. En haut, on a les Anunnaki, le Grand Conseil, les décideurs, et en dessous, les Igigi. Ce sont les dieux plus jeunes, les petites mains, si on veut. C'est eux qui font le sale boulot, comme creuser les canaux. Et cette distinction, elle est absolument cruciale pour comprendre ce qui va arriver ensuite. Parce que, un jour, les Igigi en ont eu marre. Ils se sont rebellés contre ce travail harassant. Imaginez la scène, une grève chez les dieux. Face à cette révolte, le conseil des Anunnaki doit trouver une solution. Et c'est là que le dieu Enki a une idée. Le plan ? Créer une nouvelle créature pour faire le travail à la place des Igigi. Et cette créature, eh bien, c'est l'humanité. On a été, selon ce mythe, façonné à partir d'argile, non pas par amour, mais pour résoudre une crise de main-d'œuvre divine. C'est assez fascinant comme perspective. Et cette relation avec l'humanité, elle est vraiment compliquée. Prenez l'histoire du grand déluge qu'on retrouve dans l'épopée de Gilgamesh. Les Anunnaki décident de tout noyer parce que les humains font trop de bruit. Ils sont impitoyables, mais juste après, quand ils voient la destruction totale qu'ils ont causée, ils pleurent, ils ont des remords. Ça montre bien qu'ils ne sont pas juste des forces abstraites. Ils ont un pouvoir absolu, oui, mais aussi des émotions très humaines. La colère, le regret, le chagrin. Et puis, on arrive à la transformation la plus radicale de toutes. Le changement le plus spectaculaire dans l'histoire des Anunnaki. Ils quittent les cieux pour s'installer dans le monde d'en bas, les enfers. Oui, c'est un changement de décor total. Ces divinités célestes, qui décidaient de tout depuis là-haut, deviennent des divinités qu'on appelle chtoniennes, c'est-à-dire liées au monde souterrain. Leur domaine principal, ce n'est plus le ciel, mais le royaume des morts. C'est un virage à 180 degrés dans leur mythologie. Et les textes plus tardifs, comme la grande épopée babylonienne de la création, le Numa Elish, vont même jusqu'à chiffrer tout ça. On nous dit qu'il y a 600 Anunnaki. Et le grand dieu Marduk va les organiser. Il en assigne 300 à la surveillance des cieux et 300 autres au monde souterrain. C'est là que leur double casquette devient officielle en quelque sorte. Et leurs nouvelles fonctions sont, disons, beaucoup plus sombres. Dans les enfers, ils deviennent les 7 juges des morts, des figures redoutables. C'est eux, par exemple, qui vont juger la déesse Inanna quand elle descend dans le monde inférieur et la dépouiller de tous ses pouvoirs. Leur autorité ne s'arrête plus aux vivants, elle s'étend maintenant au royaume des morts.
Et tout ça, ça nous amène à la dernière étape de notre voyage. On quitte le monde antique pour arriver à une époque beaucoup plus proche de nous, et à l'interprétation qui a rendu les Anunnakis célèbres dans le monde entier. Au XXe siècle, en fait, on a vu apparaître des théories qu'on appelle pseudo-archéologiques. La plus célèbre, c'est celle de Zecharia Sitchin. L'idée, ce n'est plus de lire ces mythes comme des récits religieux ou culturels, mais de les réinterpréter complètement en y voyant des extraterrestres. Et là, il faut bien voir à quel point les deux visions sont opposées. D'un côté, on a l'approche des historiens, des scientifiques, qui s'appuient sur les tablettes cunéiformes, les temples. Pour eux, les Anunnakis sont des dieux. De l'autre côté, on a cette théorie qui dit « non, c'était des extraterrestres venus d'une planète nommée Nibiru pour extraire de l'or sur Terre ». L'origine, le but, la création de l'homme, tout est réécrit. On passe de Dieu créant l'humanité pour les servir à des aliens nous modifions génétiquement pour en faire des esclaves mineurs. Alors, que dit le monde universitaire de tout ça ? Eh bien, la position est assez unanime. Les historiens, les spécialistes de l'écriture cunéiforme considèrent la théorie des anciens astronautes comme une pseudo-science. Ils expliquent qu'elle repose sur des traductions de textes qui sont au mieux approximatives, au pire complètement fausses, et sur des interprétations qui ignorent totalement le contexte culturel de l'époque. Dans les textes anciens, il n'est jamais question de voyage spatial, de la planète Nibiru ou d'extraction d'or. Pour les chercheurs, ces mythes sont un héritage culturel incroyablement riche qui nous montre comment une civilisation ancienne essayait de comprendre et d'expliquer le monde qui l'entourait. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Le fait qu'on continue aujourd'hui à être fasciné par ces mythes, qu'on ait besoin de les réinterpréter, que ce soit en parlant de Dieu ou d'extraterrestres, qu'est-ce que ça révèle sur notre propre époque, sur nos angoisses, sur nos espoirs face à la technologie et à l'inconnu ? Finalement, en cherchant à comprendre les Anunnakis, c'est peut-être un peu de nous-mêmes qu'on essaye de déchiffrer.